Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, Yewwi Askan Wi à Touba pour s'entretenir avec le khalife général des Mourides de la situation d'Ousmane Sonko. Oui, la coalition de l'opposition sénégalaise était hier dans la ville sainte, Habib Sy et compagnie qui se sont entretenus avec le khalife général des Mourides, soutiennent que Serigne Mountakha Mbacké de son côté a déjà posé des actes en ce qui concerne l'affaire Ousmane Sonko. Il demande aux autorités de leur laisser transmettre le message du khalife au leader de Pastef, Habib Sy, que je vous propose d'écouter. Le khalife général des Mourides, malgré son emploi du temps très chargé, vous le savez, parce que nous allons vers le Magal, a décidé quand même de nous recevoir. Et nous en sommes très contents et nous sommes très fiers de cette audience. Parce que nous sommes venus pour lui parler de façon générale de la situation du pays, mais de façon singulière de la situation du président Ousmane Sonko. Il nous a fait comprendre, et preuve à l'appui, qu'avant même notre arrivée, lui était déjà dessus. Parce que c'est une préoccupation forte pour lui, parce que Ousmane Sonko, c'est son fils. Ousmane Sonko est son talibé. Pour ces quelques problèmes techniques liés à la diffusion de cet élément, retenez que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar maintient en prison Cheikh Bara Ndiaye. La juridiction a informé l'ordonnance de mise en liberté provisoire, a infirmé plutôt l'ordonnance de mise en liberté provisoire. Le chroniqueur de Walfadjri est toujours en réanimation et refuserait même tout soin sur Nonata. Et on parle de tout à fait autre chose, pèlerinage à Rome, le départ prévu aujourd'hui. Ils sont au nombre de 400 pèlerins à se rendre cette année au lieu saint de la chrétienté. Selon le comité interdiocésain national, toutes les mesures ont été prises pour un bon pèlerinage. Cheikh Diop Amadouba. Ils se préparent au pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Ce couple, monsieur et madame Diène, des pèlerins, y vont pour des prières dans la dévotion. Je compte aller en pèlerinage cette année pour la deuxième fois avec mon épouse pour renouveler nos vœux. Comme c'est un rêve de tout un chrétien, d'aller renouveler, se ressourcer sur le pas de Jésus-Christ. Donc c'est mon souhait d'aller avec mon mari, renouveler nos vœux de mariage et implorer la grâce divine pour un couple, pour la vie d'un couple, d'un foyer. Pèlerin de la communion, le thème de cette année, un thème qui n'est pas fortuit. Pour cause... Oui, parce que on doit toujours être nous formons une seule famille. Voilà. Un chrétien doit être un Christ. Donc, implorant l'Esprit Saint pour qu'il nous donne cet esprit là d'être avec celui ou celle que nous rencontrons comme un seul et même frère, même sœur en Christ. Ils sont au nombre de 400 pèlerins. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques déclare que des visites de lieux saints sont prévues. Nous irons en Israël, en Terre Sainte, nous irons à Rome et nous irons également à Lourdes, en France. Les pèlerins quitteront notre pays demain le 23 août en direction de Tel Aviv. Ils seront convoyés à travers 2 vols spéciaux sans escale de Dakar à Tel Aviv en Israël. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du pèlerinage. Le départ est prévu ce 23 août pour 3 semaines de prières, de partage et de communion.
Et puis mise en service du bus rapide de transit, la résistance et la fiabilité des infrastructures testées. Une occasion saisie par le directeur général du CETUD de demander aux populations de coopérer avec les autorités afin d'entretenir ces bus qui aujourd'hui participent à la création d'emplois. Un reportage signé Thiorombar Ndiaye avec les images de Yaya Diallo. junni ci ay liggéey ñetti téeméeri junni ci ay tukkikat bés bu jot li 1000 emplois 300 000 voyageurs par jour, c'est ce qui est attendu avec l'arrivée du bus rapide transit. Ces bus vont contribuer avec cet investissement à la création d'emplois. 1000 emplois jeunes sont attendus. Ce BRT capacitaire vise à terme 300 000 voyageurs par jour. C'est extrêmement important dans le couloir et nous assumons le fait de donner une priorité au transport capacitaire. Impacté par les manifestations notées dans le pays cette année, c'est des milliards qui sont partis en fumée. Les impacts des manifestations sont très lourds. Ils sont estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les populations que le BRT est un patrimoine sénégalais. Plus de 80% des travaux sont déjà exécutés, 70% des bus réceptionnés au grand bonheur des autorités. Le niveau d'avancement est très satisfaisant. Les travaux d'infrastructure sont exécutés à plus de 85% et 70% des bus sont déjà à Dakar. Il y a 54 bus qui sont stationnés et nous recevons bientôt une vingtaine de bus supplémentaires. Globalement, courant novembre, l'ensemble du parc sera là. Le BRT, une innovation de l'État du Sénégal pour lutter contre les embouteillages qui font perdre au pays 900 milliards de francs CFA par an. Et puis nous allons sur le marché avec la sardinelle en langue locale, précisément appelée yaboy, introuvable. À Yoff, les vendeuses se plaignent de la rareté. Certaines parmi elles sont obligées d'aller dans d'autres localités de pêche pour en trouver. Et selon les pêcheurs, l'attribution des licences de pêche est la cause principale de cette situation. Reportage signé Habib Faye et Diafaraba. ñun dañu allergie yobay ndax gisatuñu yobay mooli léegi xam nga lañuy nappee suud xam nga suud moom la mooli di nappee léegi amatuñu yobay. Il est difficile, voire impossible, de trouver la sardinelle ou yaboy en langue locale. À Yoff, les vendeuses se plaignent de la rareté. Certaines sont obligées d'aller dans d'autres localités de pêche pour s'en procurer. J'ai arrêté depuis longtemps de vendre la sardine. D'habitude, elles étaient rangées sur la table. À cause de la cherté, j'ai tout arrêté. C'est un poisson qu'on a fait rentrer actuellement. Il n'y en a pas. On ne l'a pas vu. Les pirogues partent et reviennent produits. Une raréfaction de la ressource confirmée par les pêcheurs. Pour Mambaba Sen, l'attribution des licences de pêche est la cause de cette situation. Il interpelle les autorités en charge de la pêche. Ce sont les bateaux qui nous mènent la vie dure en haute mer. L'attribution des licences de pêche est abusive. Autrement, la sardine faisait partie de notre rendement quotidien. Mais quand la campagne est ouverte, vous ne pouvez pas pêcher plus de 3 fois la sardine. En plus, la caisse coûtait auparavant entre 10 000 et 25 000 francs CFA maximum. Aujourd'hui, elle avoisine les 75 000 francs, voire les 100 000 francs CFA. Ce qui signifie que la pêche maintenant connaît des difficultés. Donc l'État doit revoir sa méthode d'attribuer les licences de pêche. Conséquence, les prix de certaines ressources ont flambé à l'image de l'anchois devenu presque inaccessible sur le marché. La sardine sert de nourriture aux autres espèces. Si elle est rare, où allons-nous trouver d'autres poissons? Les sardines, c'est 2 000. Le taille à 2 000. C'est cher. Il paraît que si la caisse revient à 60 000, 70 000, c'est obligé d'être cher. Le tas est vendu à 1 000 francs. Auparavant, c'était à 500. Un tour chez la famille Gay, indisposée par la rareté du produit. Dans cette famille, Ndobu est la spécialiste de l'art culinaire.
Elle était au marché ce matin, mais elle a eu du mal à trouver la sardinelle qui jadis était même offerte. Vous savez, auparavant, la sardine était offerte. Maintenant, c'est impossible parce que l'espèce est en voie de disparition. À Yoff, on ne trouve plus. Pour en avoir, il faut aller au marché central ou même à Joal. Son tchéboudian d'aujourd'hui n'aura pas son goût habituel. Si les pêcheurs ont du mal à en trouver, comment nous qui cuisinons pourrons l'avoir? À l'heure où je vous parle, les pêcheurs utilisent le vernaculaire pour attraper des poissons. Je suis allée au marché central hier, mais la caisse de sardines est vendue à 53 500 francs. C'est vraiment très cher comparé au prix des pêcheurs. L'anchois, une espèce très rare en cette période. Les pêcheurs rencontrent d'énormes difficultés pour en avoir. Cependant, d'autres espèces comme le vernaculaire sunsun en wolof constituent une alternative. Et puis pour boucler l'épidémie de chikungunya qui ne faiblit toujours pas à Kédougou, la localité a enregistré plus de 100 cas de cette maladie dont les vecteurs sont des moustiques qui se manifestent très souvent par une fièvre brutale, souvent accompagnée de douleurs articulaires sévères. Merci beaucoup. Pardon? Il avait chopé le virus. De poser la question.